L'énergie Kundalini fait peur parce que elle fait peur surtout à l'ego. Notre ego, ce sont toutes nos peurs, ce sont toutes nos tensions. Et c'est très difficile d'accéder à ces tensions parce qu'on a extrêmement peur de souffrir. Or, l'énergie Kundalini, c'est chargé d'amour, chargé de lumière, comme j'ai dit. Elle ne peut pas générer de la souffrance à l'intérieur de vous. La souffrance va être générée par votre ego. C'est-à-dire que si vous entrez en résistance par rapport à ce que l'énergie Kundalini a à vous offrir, effectivement, vous allez peut-être mal vivre l'expérience. Ça n'est pas le cas pour une activation d'énergie Kundalini parce que c'est très doux comme séance. Mais si c'est par exemple un éveil sauvage, comme ça peut arriver, comme il y a beaucoup de descriptions sur le sujet, et que vous n'avez pas été guidé, pas été informé sur ce qui peut se passer quand on a des ouvertures de conscience, quand on sort un peu de la matrice, eh bien effectivement ça peut être difficilement vécu. Vous pouvez avoir des symptômes de guérison, voilà, ce sont juste des symptômes, ça ne veut pas dire que ça va mal au niveau de votre corps, c'est juste que votre corps a besoin de se réajuster parce que vous avez shifté assez violemment, enfin violemment c'est peut-être pas le terme, mais vous avez shifté très rapidement et voilà, vous avez changé de paradigme, mais il faut pouvoir le comprendre. Et voilà. Tout ça, c'est juste une absence de communication et de compréhension sur les choses qui fait qu'on a très peur. Et que parfois, on est sujet, les praticiens comme moi sont sujets à la chasse aux sorcières parce que on nous répète sans cesse que on n'a pas le droit de manipuler cette énergie, alors que cette énergie ne se manipule pas, elle n'a pas de maître, elle ne se contrôle pas. Elle se contrôle toute seule, on doit lui faire confiance à 100%.